ben, petit orage. Donc là, il n'y a plus qu'à attendre sous la bâche. Hop, voilà, dehors. Alors j'ai pas le boîtier étanche, donc je vais pas la sortir dehors, la GoPro. Mais voilà, donc maintenant un petit peu d'attente. Bon, et ben je suis bien installé dans mon hamac. Voilà. Et là je vais manger. Donc au menu, j'ai une petite boîte de, c'est de la rillette avec les crackers, du lait concentré, et des bonbons pour se faire plaisir. Voilà, là, les chaussures qui sèchent ici, et le sac, le pantalon qui est bien dégueulasse. Là en bruit de fond vous pouvez entendre quelques animaux. Bon, la piste est juste derrière. Là il va me rester à peu près 5 km et demi, 6 km pour Agagny. Il faut savoir qu'à Agagny je suis à 20 km de Saül. Voilà. Alors j'ai pas précisé mes progressions quand je dis en kilomètres horaire. En fait c'est des kilométriques, c'est des kilomètres GPS. C'est-à-dire qu'ils font le calcul de l'azimut. Là quand je dis par exemple je suis à 6 km d'Agagny, c'est 6 km en azimut. Donc on peut ajouter minimum la moitié. Donc ça fait entre 8 et 10. Bon, ce qui est sûr, c'est 20 km d'Agagny en prenant la piste. Donc on va voir. Si tout va bien, je serai à Agagny à midi. Et puis midi, je verrai si je vais directement sur Saül. 20 km, ça fait un peu beaucoup. Donc on va voir. Si j'ai la pêche, je le ferai en petite foulée, donc je pourrai arriver dans la journée sur Saül. Bon, si j'arrive trop tard, ça sert à rien, hein, parce que je pourrais pas rien réserver, rien faire, ou alors je passerai encore une nuit supplémentaire en forêt. Ce qui est sûr, c'est que Maripasoula, c'est mort, hein, parce que là j'ai déjà dépassé d'1 jour. Si je reste une nuit supplémentaire, j'aurais dépassé 2 jours. Donc non, je serai hors délai. Surtout que j'ai la hi-fi à faire en rentrant, donc je peux pas me permettre de rentrer trop tard. Et puis il faut que je trouve un avion d'ailleurs sur Saül, parce que j'ai réservé sur Maripasoula et non sur Saül. Donc petit rétexte sur le parcours. Donc ça a été un parcours difficile parce qu'il y a eu beaucoup d'eau. Notamment les clairières qui ont été faites par les engins, elles sont transformées en marécages. Et la nature a repris ses droits, donc beaucoup de traversées de cambrousse, alors il a fallu des fois même ramper, même marcher à 4 pattes, hein, parce que j'utilise pas le coupe-coupe, et puis tant mieux. Parce que voilà, j'ai subi une petite attaque tout de même par des guêpes. Donc j'ai écouté les bons conseils de Richard, hein, dès qu'on se fait attaquer, on ne bouge pas. Bon, après il faut quand même avoir un sacré psy pour quand on a tout un tas de guêpes autour de nous et plus bouger. Mais bon, ça a fonctionné, hein, je me suis fait piquer qu'une fois. Alors, a priori ça n'a pas enflé, j'ai pas eu d'excès de fatigue. Donc bon, la piqûre est bien passée. Mais vraiment, oui, parcours difficile, hein, je plains vraiment les prochains qui vont refaire la piste, voire même les engins qui vont repasser, parce qu'il y a des endroits qui sont vraiment devenus vraiment infranchissables.
c'est bon que j'étais sur la fin, parce que sinon ouais, ça fait réfléchir. On m'a parlé de gens qui s'étaient perdus 25 km avant Saïd. Ça m'étonne qu'à moitié parce que la piste est vraiment plus visible, hein. Elle est vraiment plus visible. Il faut vraiment marcher dans les marécages et dans la végétation qui est devenue très dense. Heureusement que moi j'avais mon GPS, et sur mon GPS j'avais enregistré les anciennes données de mes deux précédentes excursions, et j'ai pu m'orienter avec le GPS pour avoir les points à atteindre. Donc grosse partie difficile. Normalement demain ça devrait être bien déroulé. Comme j'ai dit, midi sur Agani. Et puis on verra si j'ai le temps le soir d'arriver sur Saïd, sinon ça sera le lendemain. Donc je sais que Saint-Éloi à Saïd ça passe très bien. Là on va voir jusqu'à Agani, hein, il reste 6 km en azimut. Bon, ça devrait bien se passer, sauf que la piste est un peu mouillée, un peu détrempée, hein, vu que j'ai subi 2 orages. Donc on va voir au niveau de la marche, ça ne pénalise pas trop les délais. L'avantage, c'est que demain j'ai préparé des sous-vêtements secs, notamment des chaussettes, donc ça va faire du bien de mettre des chaussettes mouillées de bon matin, sèches du moins de bon matin. Ça change de mettre des habits mouillés, hein, des chaussettes, un pantalon et puis un t-shirt mouillé. Bon, on s'y fait, mais c'est pas forcément des plus agréables. Bon, bien réveillé ce matin, départ 7h20, donc de bonne heure. Et là, je suis en train de t'avancer une petite cambrousse, il n'y a pas d'épines, donc ça passe. Alors je peux pas contourner parce que je suis à flanc, donc je suis vraiment obligé de passer dedans. Mais c'est beaucoup moins dense que ce que j'ai l'habitude de trouver, donc ça passe. Un petit fruit bizarre. Et j'en suis sorti après un gros 45 minutes de marche sous un tunnel de feuillage. Hop, je vous montre un peu la sortie. Voilà. Bon, après c'était pas vraiment pénible, il y avait peu d'épineux. L'inconvénient c'est que c'est long, hein, c'est 45 minutes à marcher sous un tunnel. Il faut vraiment pas être claustro, quoi.